Et j'ai le plaisir de vous recevoir sur notre nouveau plateau de la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai un très beau témoignage à vous partager. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi David. Bonjour David. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je suis ravi d'être dans ce nouveau décor. Ouais, bienvenue. Tu es notre premier témoin dans la rubrique C'est mon histoire. C'est un plaisir et tu viens nous partager ton histoire, une histoire très intime. D'abord, donc merci pour le courage que tu as de venir nous partager cette histoire et je crois que ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Tu vas nous raconter ta victoire en fait sur l'impudicité, comment tu as été vraiment délivré et c'est un très très beau témoignage qui commence de manière assez sombre malheureusement. Lorsque tu avais environ 6-7 ans à l'école, tu as été abusé quasiment quotidiennement en fait sexuellement et tu as souffert de ça en fait pendant plus d'un an à peu près, c'est ça? Un peu plus. En fait, c'était à peu près. J'ai pas les dates exactes, mais c'était entre CP et CE1, je pense. Et pendant presque 2 ans en fait, un peu plus entre 1 an et 2 ans, quotidiennement, j'avais un professeur qui m'a touché sexuellement et qui profitait de moi. C'est ça, de ton innocence finalement. C'est ça. Tes parents ne savaient rien à ce moment-là et toi tu voyais pas forcément le mal à tout ça. Un jour ça s'est su, les choses ont été dévoilées mais le mal était déjà fait pour toi malheureusement. Tu avais commencé à être fortement attiré par tout ce qui était pornographique à ce moment-là. C'est ça, ouais, très rapidement en fait, je suis passé à la masturbation et très très jeune. Et après j'ai commencé à m'intéresser, oui, à la pornographie. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait les magazines qu'on trouvait quand même assez facilement. Et j'ai commencé à regarder de la pornographie et à m'intéresser à des dérives sexuelles qui ne sont pas très jolies. Ouais, j'imagine. Et toi, en fait, tu étais dans une famille chrétienne. Donc, à ce moment-là, même enfant, tu avais déjà donné ta vie à Jésus. Tu aimais Dieu. Tu réalisais que c'était quelque chose qui était mauvais, qui était mal, ou comment tu vivais ça? Non, mais oui, mes parents étaient chrétiens. Ils sont toujours chrétiens. Oui. Et je suis né dans une famille chrétienne qui va à l'église tous les dimanches et même dans la semaine. Et à cet âge-là, je crois, on se rend pas compte en fait du problème. Moi, je m'étais pas rendu compte, je voyais pas de mal. Pour moi, c'était juste quelque chose que j'avais l'impression qui était plutôt agréable. Et on m'avait jamais dit c'est pas bien si un homme ou une femme te fait ça. Et ça, voilà, ça a duré quotidiennement pendant très très longtemps. Et pareil, la pornographie, pour moi, ça a pas été. J'ai pas su tout de suite que c'était quelque chose de mal, en fait. C'est ça. Et donc, tu as grandi comme ça. Et à l'âge de 18 ans, tu as souhaité te faire baptiser. Tu pensais que tu devais absolument sortir de tout ça avant ton baptême. Et au bout d'un moment, tu t'es dit, voilà, je ne suis pas parfait, mais je veux prendre un engagement avec Jésus quand même, c'est ça? C'est ça, exactement. J'allais à l'église tous les dimanches et puis plusieurs fois par semaine aussi, l'église de maison. Et j'avais cette conviction, je sais que je vivais dans le péché et je voulais m'en débarrasser. J'ai toujours voulu m'en débarrasser à partir d'un moment où j'ai compris que c'était mal, il y a je ne sais plus quel âge. Et je me suis dit, je vais quand même attendre que ce péché parte de ma vie avant de me faire baptiser. Et j'ai attendu plusieurs années, il n'y a rien qui se passait. Et je me suis dit, bon, je vais quand même marquer mon engagement avec le Seigneur, me faire baptiser. Et puis, il va faire quelque chose dans ma vie. C'est parce que voilà, Dieu va me délivrer un jour. C'était vraiment ce que je croyais. Et donc, j'ai pris mon baptême quand même à 18 ans, voilà, dans l'espoir aussi que quelque chose se passe un jour. C'est ça, tu désirais que ça change et tu croyais vraiment que Dieu pouvait faire quelque chose pour toi. Exact. Ensuite, tu t'es marié et le mariage n'a pas réglé non plus le problème. Non. C'est ça? Non, ouais, souvent les gens pensent qu'au mariage, en fait, les choses vont s'arranger. Je vais avoir une femme pour partager mes envies, mes besoins. Et en fait, c'est pas du tout le cas, non. Ça se passe pas comme ça. Je sais que ça se passe jamais comme ça. Et en tout cas, ça s'est pas passé comme ça pour moi. Vous êtes parti ensuite vivre en Chine. Donc, il y a quand même pas mal d'années qui s'écoulent. Depuis les petites écoles primaires, vous quittez la France, vous partez en Chine. Une trentaine d'années. Exactement, en tout. Et finalement, là-bas, ça empire parce qu'en fait, tu n'essayes même plus de résister et à un moment, tu en as juste marre. C'est ça. Déjà, le point de départ où j'ai commencé à chuter vraiment très profond, c'est qu'on n'avait plus d'église. Ouais. Plus d'église en Chine, c'était compliqué d'en trouver une. Et puis, petit à petit, j'ai abandonné la lecture de la parole.
abandonné la prière. Finalement, j'ai abandonné tout ce qui était nourriture spirituelle pour m'édifier. Et j'ai commencé à m'abandonner au péché. Donc, aux dépens de nourrir mon esprit, j'ai nourri ma chair. Et je suis tombé très, très profond dans le péché, dans l'impudicité. C'est ça. Et un jour, ta femme l'a su. Et là, ça a été un déclic pour toi de voir en fait la peine que ça lui avait causée. C'est ça. Un jour, elle a découvert quelque chose que j'avais fait. Et donc, elle est venue me le dire avec beaucoup de peine. Et à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment la douleur. C'est comme si je vivais sa douleur, en fait. J'ai compris, je me suis dit, je ne peux pas faire ça si je l'aime. Je ne peux pas la faire souffrir autant. Ouais. Et donc, évidemment, j'ai avoué. Je n'avais pas d'autre choix, déjà. Et puis, mais j'en ai pas profité pour lui dire tous les autres péchés que j'avais fait avant. Et pourtant, je sais que je devais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà. Ouais, c'est ça, il y avait la honte, il y avait le désir de la préserver, de te préserver aussi. C'est un mélange de sentiments, mais mine de rien, cet élément a quand même déclenché un déclic, le désir de remonter la pente. Exactement, ouais, ça a été un peu le déclic en effet. Quand j'ai ressenti cette douleur, cette souffrance, je me suis dit, ça ne peut pas continuer. Là, je suis vraiment dans la boue la plus sale, le puits le plus profond dans lequel je peux être. Et là, vraiment, j'ai vraiment crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose, sors-moi de là, sors-moi de cette boue, je ne sais pas comment, ça fait des années que je suis dedans et fais quelque chose. Et comment Dieu a opéré justement ce relèvement dans ta vie? Il a commencé d'abord par nous donner une église de maison. Et c'est vrai, ça a été le premier exaucement à la prière, parce que ça m'a poussé vraiment à m'intéresser plus aux Écritures de nouveau. Je me suis remis à m'adresser à lui par la prière. Et puis, j'ai commencé à chercher des enseignements un peu sur tout. Et donc, j'ai regardé aussi EMCI TV. Et là, entre ce que je lisais dans la parole et puis les enseignements que je regardais sur EMCI, il y avait quelque chose qui est ressorti vraiment par rapport à la foi, par rapport à ma circonstance. C'est ça, parce que tu disais que même au moment de ton baptême, tu pensais que Dieu, de toute façon, allait te délivrer un jour, ça allait arriver, et tu étais en attente que ça arrive. Mais là, à partir de ce moment-là, tu as commencé à comprendre les choses différemment par rapport à l'œuvre de la croix. Exactement. Ça, c'était vraiment le mensonge du diable, un mensonge qu'il avait implanté dans ma vie, c'est de me faire croire qu'un jour, je serai délivré. Et alors, quand on dit la phrase comme ça, on a l'impression que c'est vrai, que c'est la vérité. Un jour, je serai délivré, un jour, je serai guéri. Mais c'est complètement faux, c'est un mensonge du diable. La réalité, c'est que Jésus a tout accompli à la croix. Il nous a déjà délivrés, déjà guéris. Et c'est dans Éphésiens 1,7, Paul dit « En Jésus, parce qu'il s'est donné en sacrifice, nous avons été délivrés ». Et c'est bien le passé qui est utilisé. Ouais. En général, on peut voir plusieurs passages dans la Bible comme ça, c'est le passé qui est utilisé ou le présent. C'est ça, vous avez été guéris. C'est ça, qu'on est déjà guéri, déjà délivré. Et là, j'ai commencé vraiment à croire cette parole. Je me suis dit, j'avais faux jusqu'à présent, donc j'ai placé ma foi au bon endroit. Comme Paul dit, combat le bon combat de la foi. Là, j'ai compris que je combattais un combat de la foi, mais qui était mal placé. Et là, j'ai compris que vraiment, je devais croire que j'étais déjà délivré, déjà sauvé, et surtout déjà délivré. Voilà. C'est ça. Et là, ça a opéré vraiment un changement dans ta tête, mais dans ton attitude aussi. Tu as commencé à confesser aussi la parole et des vérités et à résister vraiment au diable, finalement. C'est ça. En conformité aux Écritures, et puis à ce que j'entendais aussi sur MCI, qui est conforme aux Écritures, j'ai compris que je devais déclarer la parole. Pas seulement croire que j'étais délivré, pas seulement croire que je n'étais plus esclave du péché, mais enfant de Dieu, mais que je devais le déclarer. C'est en particulier quand j'ai lu que Jésus dit si vous parliez à cette montagne, vous lui dites déplace-toi d'ici à de là, et elle le ferait. Et donc j'ai compris qu'en fait il faut s'adresser directement à notre montagne. Donc je me suis directement adressé à mon impudicité, à la pornographie et à toutes ces choses impudiques que je faisais. C'est ça, parce qu'à ce moment-là, tu avais quotidiennement, en permanence, des pensées impures qui venaient tout le temps, qui montaient dans ta tête, c'est ça? C'est ça, ouais. Jusqu'à avant mes déclarations, c'était vraiment des pensées impures quotidiennes. Plusieurs fois par jour, vraiment, j'avais des désirs impurs. Et quand j'ai commencé à déclarer la parole, vraiment sur le fait que je suis enfant de Dieu, je suis mort au péché, le péché est mort pour moi, le monde est mort pour moi. J'ai commencé à déclarer la pornographie est morte pour moi, je suis mort à la pornographie et à toutes ces choses, à toute l'impudicité.
Et là, j'ai vu l'efficacité, ce que j'attendais depuis plus de 30 ans. J'ai vu en quelques semaines déjà, je pratiquais moins. Après, en quelques mois, c'était vraiment sporadique. Et puis après, ça a complètement disparu jusqu'au jour où vraiment, un jour, vraiment, je me réveille et je me dis, j'ai plus de pensées impures. Wow. Et c'était vraiment, je me sentais libéré, délivré. Wow. Une vraie délivrance, il n'y avait plus rien qui venait dans mes pensées. Et vraiment, j'ai compris que Satan avait fui, en fait, vraiment. J'ai résisté au diable, comme tu dis, et le diable a fui. A fui, exactement. Waouh, c'est extraordinaire. Tu t'es vraiment approprié ce que Jésus avait fait à la croix. Et la transformation s'est opérée. C'était un vrai miracle, ouais. C'est vraiment... J'ai vraiment eu à cœur de partager ce témoignage parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché et ils essayent encore et encore de s'en sortir. Il y a des gens qui prient pour eux, pour leur délivrance, mais il n'y a rien qui se passe. Et des fois, c'est simplement parce que la foi est mal placée. On n'a pas la foi dans le fait de ce que Jésus a déjà fait à la croix. Il a tout accompli. La Bible dit qu'il a tout accompli. Nous avons déjà été délivrés. C'est l'onction du Seigneur, c'est de délivrer les captifs. Amen. Et il l'a déjà accompli. Nous sommes libres, nous ne sommes plus esclaves. Et ça, il faut le croire, il faut le déclarer. Et ça a marché pour ma vie. Amen, amen. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Tu t'étais confié à des pasteurs avaient prié pour toi, tu t'étais confié autour de toi. Tu n'avais pas trouvé de solution, mais Jésus a été ta solution. Et cette belle histoire, David, tu la racontes dans un livre que tu as écrit, dans lequel tu détailles davantage et puis tu donnes surtout des clés pour tous ceux qui n'en peuvent plus. Est-ce que tu peux nous donner le titre pour ceux qui voudraient c'est un livre qui s'appelle « Chrétien et libre de la pornographie ». Et c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur vraiment de partager ce témoignage dans ce livre avec des clés. Voilà, c'est vraiment sur des clés, en particulier la foi bien placée dans la parole de Dieu, dans la vérité de la parole et la déclaration de la parole essentiellement. Donc, et en plus, ce livre est gratuit donc en version numérique pour ceux qui voudraient le télécharger. Exactement, ça c'est formidable. Merci d'avoir raconté ton témoignage, mais de l'avoir aussi mis par écrit, rendu disponible gratuitement en téléchargement pour tous ceux qui le souhaitent. Donc, Chrétien et libre de la pornographie, c'est un livre qu'on vous recommande si vous luttez avec ce problème depuis 30 ans ou depuis un mois, peu importe, vous pouvez vous en sortir. Merci beaucoup David d'être venu nous partager ton histoire. Merci Evelyne de m'avoir invité. Avec joie.